Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour votre exposé, très clair et engageant. Je vais, si vous me permettez, décaler un tout petit peu géographiquement la réflexion que vous nous portez en nous décalant notamment vers l'Est. Le 1er juin 2019, vous vous êtes rendu à Singapour pour participer à la 18e édition du Shangri-La Dialogue et détailler auprès des experts et responsables sécuritaires d'Asie la stratégie indo-pacifique de la France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce dialogue du Shangri-La est organisé depuis 2002 par un think tank britannique. Et il s'agit d'un forum annuel sur la sécurité et le renseignement qui réunit les ministres de la Défense, les dirigeants de l'armée américaine et des pays d'Asie-Pacifique, mais également certains pays européens, dont la France. Alors que l'édition 2019 s'est tenue dans un climat de forte tension américano-chinoise, vous vous êtes particulièrement distingué par votre entrée. Vous êtes venu accompagné du Charles de Gaulle et par la justesse de votre intervention qui a été très saluée. Vous avez rappelé combien la zone Asie-Pacifique constituait un véritable enjeu sécuritaire, trop méconnu pour la France, pardonnez-moi l'expression, mais bon, c'est... Vous avez rappelé combien la zone Asie-Pacifique constitue un véritable enjeu sécuritaire, donc trop méconnu pour la France, avec plus de 1,6 million d'habitants, plusieurs îles où nous sommes présents, la Réunion, Wallis et Futuna, la Polynésie française et d'autres de différents statuts et de vastes zones économiques exclusives. Vous avez réaffirmé notre volonté de nouer davantage de coopération dans la région. On en connaît déjà des traductions concrètes, un contrat signé début 2019 avec l'Australie pour une commande de 6 sous-marins français, accord technologique avec le Japon qui pourrait ouvrir la voie à des coopérations militaires et bien d'autres. On a aussi des attentes de la Malaisie, un projet de vente d'A400M ou encore de l'Inde avec les contrats Rafale. Surtout, vous avez revendiqué le rôle, je vous cite, d'objecteur persistant de la France en Asie-Pacifique. Vous avez montré une fermeté face à l'affirmation de puissance de la Chine, en particulier sur la question de la liberté de navigation. Et vous avez présenté une forme de lucidité aussi sur les questions de prolifération nucléaire et la gestion du dossier nord-coréen par le président Trump. Alors, Madame la Ministre, 6 mois après votre intervention, quels sont les retours que vous avez pu avoir des parties prenantes? Quelles sont les perspectives attendues à court et à moyen terme en Asie-Pacifique, où, je rappelle, il est important que la France soit plus que jamais présente pour répondre d'ailleurs aux attentes du président de la République. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Alors je commencerai rapidement par l'axe Indo-Pacifique pour vous dire que si la France s'intéresse à l'Indo-Pacifique, c'est d'abord parce que c'est là qu'on trouve 60% de la population mondiale et que par ailleurs nous y avons 1 600 000 ressortissants, sans parler de tous ceux qui vivent et travaillent dans des pays de l'Indo-Pacifique en tant qu'expatriés. Or, nous avons beaucoup à protéger parce que, par ailleurs, la France a le deuxième domaine maritime au monde, avec une zone économique exclusive qui est extrêmement importante, et que la protection dans cette zone économique exclusive des ressources de toutes sortes, et je pense notamment aux ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources que l'on trouve dans l'océan, bref, la lutte contre les différents trafics, contre les pêches illégales, tout cela nécessite d'être protégé et d'être défendu. Et puis par ailleurs, il ne faut pas nous voiler la face, c'est dans l'Indo-Pacifique qu'aujourd'hui s'expriment probablement les tensions les plus aiguës. Bien. Donc, pour toutes ces raisons mises ensemble, il serait étonnant, si je puis dire, par contrario, que la France ne s'intéresse pas à l'Indo-Pacifique. Par ailleurs, nous avons noué avec un certain nombre de pays des relations, des partenariats, qui sont des partenariats qui reposent sur des communautés de valeurs, et qui repose aussi sur une coopération militaire ou industrielle. Vous avez cité quelques pays. Je pense tout d'abord à l'un des plus grands d'entre eux, qui est l'Inde, avec lequel nous avons des relations étroites dans tous les domaines, hein, pas simplement en termes de coopération militaire et de défense. C'est un partenariat qui est très vaste, qui est très riche. L'Inde est un des pays avec lesquels nous partageons... c'est une des plus grandes démocraties, si je puis dire, de la zone. Et nous avons développé depuis plusieurs années des coopérations en matière militaire qui nous amènent à faire un certain nombre d'exercices, notamment des exercices qui sont communs entre nos deux marines.
Le président de la République, lorsqu'il a été en Australie en mai 2018, a donc exprimé une stratégie pour l'Indo-Pacifique, qui est une stratégie qui est fondée, comme je l'ai dit, d'abord sur la priorité de protéger nos ressortissants, protéger nos territoires et protéger nos intérêts qui sont nombreux dans cette région. Promouvoir des coopérations avec les pays avec lesquels nous partageons des valeurs. Et puis, vous y avez fait allusion également, montrer dans cette région où les tensions sont grandes que nous sommes attachés au respect du droit international. Et en particulier, lorsque celui-ci est contesté dans les espaces maritimes. C'est le cas en particulier de la Chine. Nous avons toujours dit que nous étions opposés à la politique du fait accompli et nous considérons donc qu'il est important de montrer, notamment de façon très concrète et pas simplement en prenant la parole, si je puis dire, dans des enceintes de dialogue, mais aussi en montrant que nous pouvons naviguer, et nous le faisons régulièrement, dans des eaux internationales, parce qu'elles sont internationales et qu'elles ne sont pas des eaux territoriales, contrairement à ce qui peut être exprimé par la Chine. Enfin, je crois qu'il y a dans cette région, et ça me permet d'anticiper sur une autre question qui a été posée un peu plus tard, je crois par M. Lecoq, il y a en Indo-Pacifique un enjeu majeur qui est lié au réchauffement climatique et aux tensions que génère ce réchauffement climatique avec un certain nombre de territoires qui sont susceptibles de disparaître en tout ou partie de la carte et forcément des tensions liées à la manière dont les populations qui se trouvent sur place peuvent se construire un avenir. Donc pour toutes ces raisons, nous avons, je crois, un grand intérêt à poursuivre dans ces coopérations avec ces différents pays. C'est la raison pour laquelle je retournerai dès le mois de janvier en Inde et puis très prochainement en Australie, où là aussi nous avons au fond marqué l'importance du partenariat que nous avons développé avec ce pays en concluant un accord industriel qui va permettre à l'Australie de bénéficier du savoir-faire industriel français dans le domaine des sous-marins. Et quoi de plus souverain que des sous-marins dans des proportions importantes, puisque en effet l'Australie va acheter 6 sous-marins. Et au fond, l'acquisition de 6 sous-marins marque bien la perception que l'Australie a des menaces qui existent dans cet environnement et dans cette zone du monde. J'en viens maintenant